Voilà, bien-aimés, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de pouvoir vous retrouver avec ce live. Et nous croyons que le Seigneur aussi est présent au milieu avec nous. Nous voulons vous saluer de la part de toute l'équipe pastorale de Saint-André, ainsi que les membres que nous pouvons joindre par téléphone, par tout moyen, des réseaux sociaux ou autres. Nous voulons bénir le Seigneur dès ce temps que Dieu nous offre encore, pour venir dans sa présence. La Bible nous dit que là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je crois que nous sommes réunis dans le nom de Jésus, par son esprit, par la même foi qui nous unit, par la grâce qui est agissante dans notre cœur. Nous saluons tous ceux qui nous rejoignent et nous bénissons le Seigneur de ces temps de grâce que Dieu nous donne. Alors j'aimerais vous partager aussi quelques bonnes nouvelles, puisque vendredi dernier nous avons prié pour des malades et le Seigneur a étendu sa main. Nous avons vu le Seigneur relever, le Seigneur guérir, et nous nous réjouissons de ce que Dieu agit encore aujourd'hui, de ce que Dieu par son esprit puisse encore toucher les bien-aimés. Alors vous aussi ce soir, attendez-vous à Dieu, attendez-vous au Seigneur et laissez votre cœur être touché par la grâce de Dieu. J'aimerais dans ce temps de partage, j'aimerais que nous puissions, chacun d'entre nous, entendre le Seigneur, être attentif. Il y a tellement de bruit, tellement de choses qui voudraient, détourner notre regard, mais que dans notre cœur et dans notre foi, nous puissions, fixer le Seigneur Jésus. Alors, j'aimerais partager avec vous un texte de la parole de Dieu qui se trouve, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16, et nous lirons uniquement ce verset, le verset 25, qui nous dit « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. » Alléluia, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Paul et Silas, en prison, priaient et chantaient des louanges à Dieu. Et lorsqu'on regarde au contexte, nous voyons que c'est un confinement forcé puisqu'ils sont en prison. Bien entendu, notre confinement à nous n'a rien de comparable à ce qu'ils ont vécu. Mais il y a là un aspect de confinement où nous devons nous arrêter pendant quelques instants et comprendre quelle est notre attitude lorsque nous sommes confinés, lorsque les choses semblent être comme une prison. Quelle doit être notre attitude, notre cœur, nos pensées, nos actions. Dieu ne nous le laisse pas sans enseignement. Dieu ne nous laisse pas sans indication. Mais il nous a laissé sa parole pour que vous et moi, nous puissions être conduits, rassurés par la parole du Seigneur. Saluons tous ceux qui nous rejoignent encore et que Dieu vous bénisse. Et dans ce livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16 et le verset 25, qui nous dit « Au milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, les prisonniers les entendaient. » C'est quelque chose de particulier. Paul et Silas, voyez-vous, ils étaient envoyés par le Seigneur pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Et à plusieurs reprises, le Saint-Esprit va arrêter Paul dans sa démarche. Et pourtant, elle est bonne d'annoncer l'Évangile. Mais Dieu est celui qui veut nous diriger. Dieu veut nous conduire dans sa volonté. Et voyez-vous, lorsque Paul va comprendre la direction de Dieu, il va aller en Macédoine parce qu'il va voir en songe un Macédonien qui prie, passe nous voir. Et il va se laisser conduire. Il comprit que c'était le Seigneur. Alors qu'ils arrivent à Philippe, en Macédoine, il y a des choses merveilleuses qui se passent. Une jeune femme, qui s'appelle Lydie et qui est marchande de pourpre, va se laisser gagner par la parole de Dieu. La Bible nous dit que le Seigneur lui-même ouvrit son cœur. Ça, c'est merveilleux. Ouvrit son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Et plaise à Dieu que dans cette vidéo, plaise à Dieu lorsque tu la verras, lorsque tu entendras cette parole, que ton cœur s'ouvre à la parole de Dieu. J'aimerais t'inviter dans le nom de Jésus à laisser le Saint-Esprit ouvrir ton cœur à ce que Dieu veut te communiquer ce soir au travers de l'Évangile. Lydie a laissé cette parole toucher son cœur
et elle va goûter à la grâce du Seigneur. Elle va goûter à la présence de Dieu. Elle va comprendre que ces messagers qui étaient Paul et Silas étaient envoyés du Seigneur pour bénir sa vie. Et j'aimerais te dire que ce soir, Dieu veut bénir ta vie. Que dans ce temps de trouble, ce temps d'angoisse, le Seigneur veut quand même bénir ta vie. Alléluia. Alors qu'ils vont continuer à parcourir cette ville, il va y arriver une situation difficile. Nous l'avons lu, ils vont être confinés, mais en prison. Et bien malgré eux, parce qu'ils prêchent simplement l'évangile, ils vont être confinés d'une manière forcée. Parce qu'ils ont osé prêcher le nom de Christ. Bien sûr, Jésus l'avait annoncé, qu'on vous mettra en prison, qu'on vous battra de verges, qu'on vous exclura des synagogues parce que vous annoncez le nom de Jésus. C'était des paroles qui étaient déjà prononcées par le Seigneur. Mais lorsque nous les vivons, ces paroles, c'est autre chose. Lorsque ces paroles, ces promesses, sont en train de s'accomplir dans notre vie, ce n'est pas toujours évident. Le jour de la Pentecôte, alors que le Saint-Esprit était promis, ce n'était pas quelque chose qui pouvait s'imaginer comment le Saint-Esprit allait les remplir, comment, semblable à des langues de feu, chacune des têtes avait reçu là l'image du Saint-Esprit. Alléluia. C'était des choses impensables. Et parfois, nous pouvons entendre la parole de Dieu, nous ne savons pas toujours comment elle va s'accomplir dans notre cœur. Mais si c'est le Seigneur qui l'accomplit, soyez-en sûrs, que c'est pour nous bénir, pour nous restaurer, pour nous guérir, et nous faire, asseoir avec lui dans la paix, dans la tranquillité du Seigneur. Alors ils sont mis en prison, ils vont être confinés, de manière forcée. Oh, cela n'est pas comparable à notre confinement, puisque nous sommes chez nous. Nous avons, des grâces quand même, et nous ne sommes pas à nous plaindre. Mais cela m'amène aussi pendant quelques instants, à prier pour les prisonniers, à penser à eux, à ceux qui sont à Domingo, à Sainte-Clotilde, à ceux qui sont au port, mais aussi à Saint-Pierre et partout le monde qui sont prisonniers. J'aimerais que vous puissiez vous aussi entendre ce beau message de l'Évangile, parce que Jésus vous aime, parce que le Seigneur est venu sauver tous les hommes, et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Que le Seigneur vous visite là où vous êtes, que Dieu vous libère dans votre cœur de toute forme de prison. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur désire encore faire et agir dans notre vie et dans votre vie. Alors qu'ils étaient là, dans un confinement forcé par rapport aux autorités romaines qui étaient là, je crois que le Seigneur, rien ne lui empêche d'agir. Ce ne sont pas les circonstances, ce ne sont pas les événements qui empêchent le Seigneur d'agir. Il est le Seigneur, il est Dieu. Et nous voulons, dans ces temps difficiles, lever nos yeux vers le Seigneur. Il siège sur son trône. Et rien ne peut ébranler le règne du Seigneur. Et le règne de Jésus, la Bible nous dit qu'il est sans fin. Alléluia. Il ne connaît pas son règne ne connaît pas la fin. C'est le règne de notre Dieu. Et nous acceptons son règne encore ce soir dans notre cœur et dans notre vie. Bien sûr, nous voulons prier pour les autorités, pour le gouvernement, pour tous ceux qui nous dirigent. Nous voulons que le Seigneur leur donne de la sagesse, celle qui vient d'en haut du ciel. Que Dieu leur donne de l'intelligence aux médecins, aux chercheurs, pour que Dieu inspire leurs pensées et leur donne de trouver là le remède, le traitement pour ce Covid-19. Plaise à Dieu que dans sa grâce, il puisse bénir tout le corps médical. Que Dieu les bénisse et les encourage. Alors, j'aimerais revenir au texte que nous avons partagé dans le livre des Actes, au chapitre 16, et à partir du verset 25, puisque plusieurs nous rejoignent encore. Il est question ici de Paul et de Silas. Ils sont en prison, confinés. Oh, non pas comme nous, chez nous, mais en prison, dans un endroit terrifiant, horrible. Ils sont là, attachés. Et dans leur injustice, ils ne vont pas agir n'importe comment. Il est dit dans ce texte qu'au milieu de la nuit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges.
vers le milieu de la nuit peut représenter beaucoup de choses pour nous. Premièrement, on pourrait voir un aspect où le milieu de la nuit pourrait représenter un temps où les ténèbres règnent d'une manière terrible. Au milieu de la nuit peut représenter pour nous, eh bien, quelque chose de sombre, où les ténèbres sont épaisses, où on ne voit plus rien, on ne discerne plus grand-chose. Le milieu de la nuit de ta vie peut sembler sombre, terrible, mais Dieu est quand même présent. Alléluia! Dieu est quand même là, près de toi. Le milieu de la nuit, ça peut sembler tous les moments difficiles que tu traverses. Tu dis peut-être que c'est les moments plus difficiles que tu vis en ce moment. Dans ce confinement, il y a aussi des choses terribles qui se passent dans les maisons. Il y a des situations eh bien, qu'on ne peut pas échapper parce qu'à cause du confinement, on est obligé de les affronter. Que Dieu te vienne en aide. Non, les ténèbres ne régneront pas toujours, dira le Seigneur. Dans le livre Ésaïe, au chapitre 9 et à partir du verset 1er, non, les ténèbres ne régneront pas toujours. Je te prie pour que ce soir tu puisses laisser cette lumière se lever dans ton cœur. Que tu puisses laisser cette lumière de Dieu lever dans ta vie, frère, sœur, cher ami. Laissez la lumière du Seigneur lever dans votre vie. Laissez le Christ, Jésus, qui va dire dans l'évangile de Jean, chapitre 8, au verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, eh bien, il ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura en lui la lumière de la vie. » Voilà ce que Jésus propose dans le milieu de la nuit dans laquelle tu te trouves. Oui, Jésus veut être ta lumière. Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, et j'aimerais faire cette lecture avec vous, parce qu'elle est quand même grande et merveilleuse, cette parole de Jésus. Il va dire, au Jean, chapitre 12, au verset 46, « Je suis venu comme une lumière dans le monde. » Oui, Jésus est venu comme une lumière. « Afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Oh, cher ami, j'aimerais t'inviter, frère, sœur, à quitter les ténèbres, à ne pas laisser ce milieu de la nuit t'empêcher de voir briller la splendeur de l'Évangile, t'empêcher de voir la grâce de Dieu qui veut s'étendre sur ta vie. Oui, Jésus est la lumière du monde. Oui, Jésus est cette lumière qui veut se manifester. Alors toi aussi, tu demeureras dans la lumière. Voilà ce que Jésus nous propose encore. Le deuxième aspect de ce milieu de nuit me fait penser, voyez-vous, aussi à une opportunité. Au milieu de la nuit, puisqu'il est à un moment crucial, il semblerait que tout le monde dort. Il semblerait qu'il y a là comme un silence. Il semblerait que ce n'est pas un moment pour faire du bruit ou pour faire quoi que ce soit. Et pourtant, l'apôtre Paul et Silas vont se mettre à prier à haute voix, à louer le Seigneur à haute voix. Et la Bible nous dit que les prisonniers les entendaient. Ça a été pour eux comme une opportunité, au milieu de la nuit, de prier et de louer le Seigneur. Au milieu de ce silence, proclamer que Jésus est vivant. Et je vous invite, frères et sœurs, au milieu de ces temps difficiles, au milieu de ce silence, de ce confinement que le monde connaît, à proclamer que Jésus est vivant. À proclamer que notre Sauveur, notre Rédempteur, il est vivant. Et c'est lui qui se lèvera le dernier dans toute situation. C'est un moment favorable pour prêcher l'Évangile, pour annoncer la parole de Dieu, pour voir des signes, des prodiges et des miracles. Non, le temps des miracles n'est pas passé, car notre Seigneur est le même. Vous qui entendez la parole du Seigneur, saisissez-la dans votre cœur. Et laissez le Christ, laissez Jésus vous toucher, laissez le Seigneur vous guérir, vous restaurer, vous combler de toute sa présence. Oui, au milieu de la nuit, nous voulons crier que Jésus est vivant. Oui, dans ces temps de confinement, d'angoisse, nous voulons saisir cette opportunité pour proclamer le nom de Jésus. Au milieu de la nuit, plusieurs dorment. Mais ici, Paul et Silas sont en train de proclamer l'Évangile. Au milieu de la nuit, ils célèbrent Dieu. Au milieu de la nuit, ils laissent Dieu, toucher leur cœur et réjouir leur âme. J'aimerais t'inviter dans le nom de Jésus à laisser le Christ, à laisser le Seigneur éclairer tes nuits ce soir. Laisse Jésus éclairer
nuit. Voilà ces deux aspects que nous pouvons essayer peut-être de comprendre au milieu de la nuit. Deuxième partie de ce verset, il nous est dit que Paul et Silas priaient et chantaient des cantiques. Pour moi, c'est quelque chose de merveilleux. La première chose que je remarque ici, la première chose que je peux considérer, c'est qu'ils ne sont pas en train de se plaindre de leur sort. Ils ne sont pas en train de médire le Seigneur, de lever le poing contre Dieu. Ils ne sont pas en train, d'imaginer des choses mal concernant le Seigneur. Mais ils sont ceux qui vont faire confiance à Dieu. Ils ne se plaignent pas. Ils sont ceux, qui regardent à Jésus. Voyez-vous, ce sont les seuls qui ont été mis en prison. Et pourtant, dans le verset 17, il est dit, nous, l'auteur, il est question ici de Luc, qui a écrit le livre des Actes des Apôtres. Et ce mot « nous », et il y a l'apôtre Paul, il y a Silas, il y a Luc, et il semblerait que Timothée les avait rejoints au chapitre 16, un peu plus, en avant, il les avait aussi rejoints. Et regardez ce qui se passe. C'est Paul et Silas qui sont mis en prison. Ils auraient pu très bien dire, pourquoi nous ? Pourquoi c'est que nous qui sommes en prison ? Pourquoi pas Luc ? Pourquoi pas Timothée ? Pourquoi pas les autres ? Pourquoi nous, Seigneur ? Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Non, ils n'ont pas cette attitude de plainte. Ils ne regardent pas leur propre vie. Dieu savait toutes choses. Et la Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu connaissait ce qu'il allait faire avec Paul et Silas en prison. Il connaissait ce qu'il allait opérer. Nous connaissons la suite de l'histoire, mais mettons-nous dans quelques instants dans la position de Paul et de Silas. Une pleine confiance, ils ne savent pas ce qui va se passer. Mais il y a une telle paix dans leur cœur. Il y a là une pleine assurance que leur Dieu n'est pas un Dieu qui les abandonne en cours de route. Lui qui nous a arrachés des ténèbres, il ne va pas nous abandonner en cours de route. Lui qui nous a lavés, purifiés, sanctifiés, justifiés, glorifiés avec le Seigneur, ce n'est pas pour nous abandonner en cours de route. Si nous sommes fidèles à lui, alors il nous fera grâce, il nous restaurera. Si nous persévérons jusqu'à la fin, nous serons nous aussi sauvés, délivrés de tous nos ennemis. Alléluia. Leur attitude n'a pas été la plainte. Dans leur confinement, ils n'ont pas regardé à l'injustice qu'ils vivent. Et peut-être, dans ce temps de confinement, tu vis une injustice. Peut-être que ce soit au niveau professionnel, au niveau peut-être même sentimental avec ton couple, par rapport à tes relations avec tes enfants. Là, dans ta maison, il semblerait quand même qu'il y ait une forme d'injustice. J'aimerais t'inviter à imiter la foi de Paul et de Silas. Quand bien même ils étaient en prison, ils n'ont pas crié à l'injustice, mais ils ont fait confiance à Dieu. Au milieu de la nuit, quand même, ils ont prié et adoré le Seigneur. J'aimerais t'inviter dans le nom de Jésus à regarder à la justice de Jésus, à celui qui est fidèle, à celui qui est bon, qui ne se lasse pas de pardonner, qui ne se lasse pas de faire du bien. Oui, il y a des moments difficiles, mais Jésus est avec nous. Il nous a fait cette promesse, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Oui, il y aura une fin. Mais jusqu'à la fin, Jésus m'a promis d'être avec moi. Jésus l'a promis à chacun d'entre nous. Il est là. Il n'est pas loin de nous. Et j'aimerais que dans ton cœur, tu puisses avoir cette certitude de ce que Dieu est avec toi. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et l'apôtre Paul et Silas avaient cette assurance dans leur cœur. Ils n'ont pas regardé aux circonstances. Dieu les avait envoyés, conduits en Macédoine, à Philippe. Ils n'avaient jamais pensé qu'ils allaient atterrir en prison. Peut-être que tu dis aussi, toi, tu fais l'œuvre de Dieu, tu aimes le Seigneur, tu le sers de tout ton cœur, et tu te trouves dans des difficultés, dans des problèmes. Tu te trouves dans des situations qui peuvent sembler être comme une prison.
J'aimerais te dire que le Seigneur, même dans la prison, il est présent. Dieu ne nous a pas dit qu'il n'y aura pas des moments difficiles ni des tribulations, au contraire. Puisque nous allons le suivre, il y aura des moments difficiles. Mais le Seigneur nous a promis d'être avec nous et d'être cette solution pour chacun d'entre nous. Alléluia. Alléluia. Alors ils ne se plaignent pas, ils ne crient pas à l'injustice. Il faut confiance à Dieu. Ils vont se tourner vers Dieu. Et au milieu de la nuit, là où les ténèbres pouvaient remplir toutes les cellules de prison, là où toutes les lumières semblaient peut-être être loin, perdues, une lumière va se lever, celle de l'Évangile, celle de la parole de Dieu. Et regardez ce qu'ils vont faire. Ils ne vont pas louer et ensuite prier. Et en regardant toutes les différentes versions, que ce soit anglaises mais aussi françaises, il est bien respecté l'ordre. Paul et Silas, au milieu de la nuit, priaient et chantaient des louanges à Dieu. Il est normal que parfois nous ne pouvons pas adorer, célébrer Dieu comme cela. Il faut que premièrement dans notre cœur, nous puissions nous approcher de Dieu. Et c'est cela la prière. La prière, c'est s'approcher de Dieu. La prière, eh bien, c'est de venir au pied du Seigneur. Merci Seigneur pour cette grâce que tu donnes à chacun d'entre nous de pouvoir nous approcher de toi par le moyen de la prière. La prière, c'est une grâce que Dieu donne à tous ceux qui veulent s'approcher de lui. Que nous puissions l'invoquer en tout temps, en tout lieu. Le Seigneur répondra, eh bien, à notre prière. Et dans cette prison, l'endroit n'est pas favorable, vous allez me dire. Et dans ce confinement, ils vont quand même invoquer le nom de Jésus. On pourra nous empêcher plein de choses, mais ne priez jamais. La prière, c'est notre communion avec le Seigneur. C'est notre cœur qui parle à Dieu. C'est notre cœur qui se répand devant le Seigneur. Oh, merci Jésus pour la prière. Merci Père de cet accès que nous avons près de toi dans ta grâce. Merci parce que nous pouvons prier. Et c'est ce que l'apôtre Paul va dire à Timothée. Il va l'enseigner dans la prière. Et je crois que cet enseignement doit aussi être le nôtre ce soir. Eh bien, dans la prière, il est dit dans 1 Timothée au chapitre 2 et au verset 8, « Je veux, dira l'apôtre Paul, que tous les hommes, oui, que tous les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère et ni mauvaise pensée. » Alléluia! Voilà l'aspect de la prière. Tous peuvent s'approcher de Dieu. Amen. Tous peuvent prier. Mais voyez-vous, on ne prie pas n'importe comment. Si la prière est accessible à tous, nous ne pouvons pas la faire n'importe comment. Et l'apôtre Paul va enseigner Timothée comment prier. Premièrement, il était en tout lieu. Et ça, c'est merveilleux. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être dans un lieu spécial pour prier. Mais nous pouvons prier en tout lieu. Chez vous, dans votre chambre, dans votre bureau, dans votre maison, dans votre voiture. Et si vous conduisez, laissez les yeux ouverts. Mais vous pouvez prier en tout lieu. Alléluia! Pas besoin d'aller faire des voyages et pèlerinages pour prier, pour chercher Dieu. Là où tu es, tu peux invoquer le nom de Jésus. Alléluia! La prière, c'est la grâce que Dieu donne. Et en tout lieu. Ne te prive pas de cette grâce. En tout lieu, invoque le nom du Seigneur. Qu'importe la forme. En tout lieu, permet à tous, d'invoquer le nom de Jésus. Si tous peuvent invoquer le nom de Jésus, regardez, il y a là quelques recommandations du Seigneur dans la prière. Si l'apôtre Paul l'a exercé dans sa propre vie, il le partage à Timothée, il va dire, eh bien je veux que tous les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, premièrement. Ici, il est question, eh bien, d'une sanctification, en élevant des mains pures. Il est question ici d'une sainteté, il est question ici d'une vie sanctifiée.
Et nous ne pouvons pas nous-mêmes nous sanctifier. Nous ne pouvons pas nous-mêmes acheter cette sanctification, car elle vient du sang précieux de Jésus. Et lorsque nous voulons nous sanctifier, lorsque nous voulons avoir ces mains pures pour élever le nom de Jésus dans nos prières, nous devons venir à l'aspersion du sang précieux de Jésus. Il faut que le sang de Jésus recouvre nos prières. Il faut que nos mains soient lavées, purifiées, sanctifiées. Seigneur, je te prie que ton sang repose sur l'Église, repose sur nos frères, sur nos sœurs, afin que leurs prières puissent monter jusqu'à ton trône. Oui, viens Seigneur, lave-moi et je serai pur. Purifie-moi et je serai pur. Alléluia. Combien il est bon pour nous que le sang de Jésus nous lave et nous purifie. Que nos actions soient là sanctifiées par le nom de Jésus. Alors si nous devons prier avec des mains pures, il nous est aussi proposé sans colère. Et cela nous fait référence pour que la colère ne demeure pas dans notre vie, dans notre âme. Il est question ici du pardon de Dieu. Il nous faut demeurer dans le pardon de Dieu. Quand nous prions le Seigneur, nous devons demeurer dans le pardon de Dieu. Parce que si nous ne pardonnons pas aux autres, il nous dit que le Père Céleste ne pourra pas non plus nous pardonner. Je vous prie dans le nom de Jésus, laissez toute colère au pied de la croix. Ce n'est plus le temps de demeurer dans la colère. Ce n'est plus le temps de rester dans des incompréhensions, dans des paroles peut-être qui t'ont blessé, mais choisis aujourd'hui de pardonner. Choisis au nom de Jésus de pardonner et il t'aidera. Il t'assistera de son esprit. Et tu pardonneras, tu trouveras la joie de nouveau de pardonner et tu seras réconcilié avec ton Dieu. Alléluia. Si nous devons prier en élevant des mains pures, nous devons aussi nous éloigner de la colère, car la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Il nous faut ce soir abandonner toute colère. Paul et Silas étaient en prison, injustement, mais ils n'ont pas laissé la colère dominer leur cœur. Dans ce confinement, ne laisse pas la colère dominer ta vie. Choisis au nom de Jésus de pardonner. Choisis au nom de Jésus de libérer cette colère et de laisser le pardon de Dieu te toucher. En élevant des mains pures, sans colère, et il est ici aussi question, ni de mauvaises pensées, l'apôtre Paul va nous dire. Ici, il est question d'une paix de Dieu, celle du Saint-Esprit, car la paix de Dieu a ce pouvoir, oui, la paix de Dieu a un pouvoir, de garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Il y a tellement de mauvaises pensées qui pourraient être là dans nos raisonnements, dans notre cœur. Mais que la paix de Dieu vienne et vienne restaurer ton cœur. Que cette paix qui surpasse toute intelligence